Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont virtualisé commencent à continuer à virtualiser et commencent à mixer les hyperviseurs? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que j'en entends parler? Il y a des gens qui m'ont dit oui, oui, mais maintenant... Alors, VMware continue de dire qu'ils sont leaders, c'est sûrement vrai, des grosses parts de marché, mais j'entends des clients finaux dire eh ben moi je commence à mixer. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Je te propose, Karen, moi, de juste donner une statistique. Chez nous, chez APX, on fait 200 millions d'euros dans l'IT en France, donc c'est relativement représentatif. On fait 91% de nos data center serveurs en VMware, donc ça te permet de donner à peu près la chose. Effectivement, après, on peut se faire des nœuds, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des gens, des clients qui veulent essayer plusieurs solutions, mais on s'aperçoit que quand on rentre en production, on va plutôt conseiller d'avoir un hyperviseur unique, de façon à unifier les outils d'automatisation, d'exploitation et d'administration dont on parlait tout à l'heure, parce que, in fine, la problématique est là. Donc moi je pense aujourd'hui que VMware est le leader incontesté du data center, pas par son hyperviseur, mais par ses outils de gestion du data center et de provisioning. Et son avance est très impressionnante. Tout à fait. Oui, effectivement, nous c'est pareil. Donc chez nos clients, en fait, on a effectivement depuis un an et demi, une approche un petit peu différente de la part de nos clients. On a beaucoup de clients historiques avec du VMware qui font de la production, mais qui depuis un an et demi donc, commencent à vouloir introduire des hyperviseurs concurrents, et je dirais notamment Microsoft, qui depuis peu de temps notamment a acquis une certaine maturité en termes de produits, et qui offre les couches de virtualisation standard que peut offrir VMware. Mais bien entendu, les clients étant conscients de ça, ont vu également certaines limites du produit. J'entends sur Hyper-V 2008 R2 par exemple, notamment aujourd'hui sur vSphere 4.1, on a une avance considérable en termes d'applicatifs, en termes de fonctionnalités, de haute disponibilité, d'interface réseau, d'interface stockage qui n'existe pas en fait aujourd'hui sur Hyper-V. Alors nos clients se disent la chose suivante, c'est qu'ils prennent effectivement des fois les environnements Microsoft pour du test, du développement, parce qu'effectivement ça peut correspondre tout à fait à un besoin de test de développement sans avoir de haute disponibilité, de choses accrues en termes de capacité et d'évolution. Et puis sur la production, où là ils ont besoin de stabilité, de scalabilité, etc. Donc on est sur du VMware, c'est évident, et les clients ne se posent même pas la question. Je veux dire, mais il y a effectivement une approche ça commence à se produire. Je rebondis, c'est sur les environnements de test, de développement, effectivement, on commence à retrouver du Microsoft. Mais sur la production, moi je dirais 99% aujourd'hui de nos projets, nous c'est sur du VMware. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que Microsoft, quand il a une position de challenger, va justement jouer sur ces aspects-là. C'est-à-dire qu'il va parler des coûts en disant nous on est moins cher que VMware. Ça reste à prouver, il y a plein de documentation qui prouvent le contraire a priori, donc voilà. Mais ils vont jouer sur ce jeu-là. Et puis ça permet aussi aux clients quelque part de ne plus avoir une seule technologie en face. Parce que le problème depuis les années 2005, 2007, c'est que en gros il n'y avait que VMware sur le marché. Maintenant il peut faire jouer les deux en disant regardez, VMware vous me proposez ça, Microsoft me propose ça, c'est beaucoup moins cher. Pourtant ils ont l'air d'avoir les mêmes fonctionnalités. Donc le client a tout intérêt à avoir quand même deux technologies en face. Et puis globalement ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas photo. Aujourd'hui VMware est meilleur que sur le marché, donc il y a du choix sur la production, sur du VMware. Mais c'est bien qu'il y ait aussi cette possibilité au client de jouer avec. Donc, mais on commence à le voir apparaître dans une stratégie, on va dire. Pas physiquement parlant, on ne trouve pas beaucoup d'Hyper-V, mais on le retrouve très souvent dans les appels d'offres. Dans le même panier, c'est toujours ce qu'on dit. Microsoft est le seul challenger crédible aujourd'hui sur le marché pour moi. La maturité de leurs produits a beaucoup accéléré en cette année 2010. Ils font de la haute disponibilité, ils font du motion, ils font à peu près l'ensemble des fonctions qu'on va retrouver. Peut-être moins mature sur les outils de provisioning, de management et de pilotage. C'est peut-être ça qui fait la différence. Aujourd'hui, c'est un produit qui est malgré tout éligible. La première préconisation, c'est quand même de dire que quitte à choisir un hyperviseur, mieux vaut en choisir qu'un seul. On se simplifie la chaîne de changement, même si aujourd'hui, il n'y a aucun problème de passer une VM, Karen, comme tu le sais, d'environnement Microsoft en VMware et inversement. Moi, j'ai plutôt cette préférence-là. Et effectivement, incontestablement, dès qu'on pose la question du pilotage, du data center, aujourd'hui, on a plus une préconisation VMware. Maintenant, le coût est en faveur, je parle brut licensing, et nous ne parlons pas d'infrastructure, puisqu'on pourrait prendre tous les coûts, et si on prend tous les coûts, on sait très bien
que la différence n'est plus jouable. Mais effectivement, le discours aujourd'hui à nos clients de dire on vous offre la virtualisation dès que vous avez un serveur 2008, en tout cas pour pouvoir la tester, permet à n'importe qui de pouvoir la tester. Je prendrai un parallèle à ça. Pendant des années, tout le monde a dit que le client léger, ça serait Microsoft. Et tout compte fait, c'est pas TSE, Terminal Server Edition, qui a gagné. C'était Citrix avec son IC1. Et là, on dit pareil, la même chose. Hyper-V vous offre la machine virtuelle. Et tout compte fait, c'est pas eux le leader, c'est VMware. Donc, laissons faire les choses, mais il faut On malgré verra tout bien. pas Non, les mais c'est vrai que dénigrer. c'était savoir si sur le terrain, effectivement, ça commençait à se mixer ou pas. Parce qu'il y a une espèce il y a un de bruit de fond. philosophie. Ouais, Il y a un voilà. bruit de fond.